Attaque extraterrestre. Les chroniques de l'invasion, tome 1. Écrit par Morgan Rice. Lecture, Olivier Lovero. Chapitre 1er. Kevin était quasiment sûr qu'il ne fallait pas dire à un adolescent de 13 ans qu'il était en train de mourir. Pour être honnête, il n'y a probablement pas de bon moment pour se l'entendre dire, mais quand on a 13 ans, ce n'est vraiment pas le moment. « Kevin !» dit le docteur Markham en se penchant en avant dans sa chaise. « Comprends-tu ce que je te dis? As-tu des questions? Et vous, Madame Mackenzie ?» Kevin se tourna vers sa mère, en espérant qu'elle saurait mieux que lui que répondre au docteur, en espérant qu'il avait mal entendu depuis le début et qu'elle expliquerait tout. Elle était petite et mince. Elle avait l'air coriace d'une femme qui avait travaillé dur pour élever son fils toute seule à Walnut Creek, en Californie. Kevin était déjà plus grand qu'elle, et une fois, juste une fois, elle avait dit qu'il ressemblait énormément à son père. Pour l'instant, on aurait dit qu'elle essayait de retenir ses larmes. « Êtes-vous sûr que ce n'est pas une erreur ?» demanda-t-elle. « Nous ne sommes venus voir le docteur qu'à cause des choses que Kevin voyait. » Les choses qu'il voyait. C'était un bel euphémisme, comme si rien qu'en parler risquait d'aggraver le problème ou de le prolonger. La première fois où Kevin en avait parlé à sa mère, elle l'avait regardé fixement, puis lui avait dit qu'il ne fallait pas en tenir compte. Finalement, il s'était évanoui, puis, quand il s'était réveillé, il avait constaté qu'il avait un rendez-vous chez le médecin de famille. En quittant le cabinet du docteur, ils étaient vite allés à l'hôpital pour y passer des tests. Puis, ils s'étaient retrouvés dans le cabinet du docteur Markham, dont les murs blancs étaient couverts de souvenirs qui donnaient l'impression que le docteur s'était rendu dans tous les pays du monde. Quand Kevin y était entré pour la première fois, il avait eu l'impression que cette décoration était une tentative de donner l'air accueillant à un espace froidement clinique. Maintenant, il pensait que le docteur Markham aimait peut-être ses souvenirs parce qu'il lui rappelait que, dans la vie, il y avait des fois où l'on n'était pas forcé de dire aux gens qu'ils étaient en train de mourir. Avec ce genre de maladie, les hallucinations peuvent jouer un rôle, dit le docteur Markham d'un ton prudent. Kevin trouvait que le terme « hallucination » n'était pas apte à décrire ce qu'il vivait. Il donnait l'impression que ses visions étaient des choses irréelles et fantomatiques alors qu'elles semblaient remplir le monde quand elles se produisaient. Sample complete. Ready to continue?